sont vraiment peinés et attristés. À Salfo, vous êtes ici chez vous. Les artistes et musiciens remercient la Côte d'Ivoire pour l'hommage rendu à Papa Wemba. Monsieur le ministre, Papa Wemba, c'est un ami. Vous l'avez connu de toutes les manières possibles, mais vous êtes un politique. Mais aujourd'hui, parlez-nous de l'homme. Parlez-nous de l'homme que vous avez connu. Et dites-nous, à l'annonce de la nouvelle de sa mort, monsieur le ministre, comment vous avez réagi? Écoutez, lorsque sa mort m'a été annoncée par Konami Maloney, c'était un coup de tonnerre. Hein. Donc j'étais tétanisé, j'ai pas réalisé. J'ai dû raccrocher, dire à Cornélie, me laisser quelques instants et que j'allais le rappeler. Parce que j'hallucinais complètement et je l'ai rappelé 15 minutes après. Il m'a expliqué que ça s'est produit, en tous les cas le malaise s'est produit autour de 4h30, 5h du matin et il était dans son tour de chant. Il lui restait 15 minutes pour finir son... Voilà, donc il est parti. Donc moi je suis ici membre d'une délégation conduite par le ministre Kémy, donc une délégation du Congo. Donc vous savez que le président Sassou et son épouse, on va dire, sont plus ou moins, on va dire, des amis ou des membres de la famille. Papa Wemba était un membre de la famille. J'allais dire, c'est un compatriote des deux rives. Et lui-même a chanté, hein. Et balé à Congo, et Jali Lopangote, et Jali Senzela, en reprenant ce que Khaled Jeff avait chanté par le passé. Donc ce que je peux vous dire, c'est que moi j'étais un fan quand j'avais 10, 11, 12, 13 ans. Hein. Elle était des fanatiques de cet ensemble qui s'appelait Zaiko Langalanga. Et on avait trouvé qu'il y avait une nouvelle tonalité musicale qui avait fait jour à cette époque-là. Et puis par la suite, il y a eu Viva la Musica, sans parler de la période Isifi, Lokole, Yoka Lokole, Viva la Musica. Sa première sortie justement à l'époque, il a eu cet entretien avec Lukuku Sampou et donc ça a été notre idole. Et puis bon, par la suite, le hasard de la vie m'a conduit aux fonctions politiques et j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Donc pour moi, ça a été un immense honneur. Je remercie le ciel. Mesdames et ça m'a messieurs, permis de rencontrer un homme nous que je signalons considère dans le groupe aujourd'hui des musiciens comme une la divinité présence musicale qui a séjourné de parmi les hommes. l'artiste Si, sud-africaine monsieur le ministre, allez Yvonne encore là. Chaka Chaka. Médard Milandou, Papa Wemba. Là, c'est les hommages que les artistes et musiciens qui sont venus de Paris, Juna Janana, Efongue, Grand-Père Bess aussi, que vous connaissez, Médard Milandou, et Papa Wemba, vous connaissez. Ah, Papa Wemba, je connaissais. Je suis chez toi. Parle-nous. Vous savez, Mamie, il est là. Ça va être difficile de parler de Papa Wemba en quelques minutes. Je dirais tout simplement que Papa Wemba, la première fois, c'est moi qui suis allé vers lui. Il y a très longtemps, parce que j'accompagnais un jeune opérateur culturel du Congo-Brazzaville, Serge Mayembo, qui voulait le produire à Brazzaville et à Pointe-Noire. Serge Mayembo est venu me voir à la télévision pour dire, grand frère, tu es un bon organisateur, je veux que tu m'aides à organiser une tournée de Papa Wemba. Nous sommes venus, on a traversé, et c'était la première fois que j'étais face à Papa Wemba, parce qu'avant, bon, je le voyais à la télévision et tout ça, et puis moi j'étais à l'étranger. Mais ce qui m'a frappé en lui, c'est que c'est d'abord sa simplicité, sa gentillesse, sa manière d'accueillir de nous accueillir. En fait, c'est lui qui cherchait, qui allait ouvrir ça c'est Jacques Ito, la veuve de Rafa Boudzegui qui passe. Oui, oui. Alors c'est lui qui allait chercher la boisson dans le réfrigérateur, qui décapsulait et qui versait dans les bouteilles. Ah, ça m'avait vraiment marqué. Ouais, ouais. Ça, c'est JB, je crois. Alors, donc, pour moi, je dis que Papa Wemba, c'est comme a chanté Franklin Boukaka dans Les Immortels. Tout homme doit mourir, mais les morts sont différentes. La manière de mourir est différente. Et Papa Wemba est décédé d'une manière différente, mais de la manière dont il a voulu lui-même mourir sur scène pour créer pendant l'osmose entre lui et le public. Mais il y a Henri Lopez, notre ambassadeur en France, qui, dans une oraison funèbre, il disait qu'il y a certaines morts dont l'écho ne reste que dans le cercle familial, le cercle des amis. Mais il y a des morts qui ressemblent à la chute d'un baobab. Et Papa Wemba
était un baobab, parce que quand le baobab tombe, il y a un vide. Il y a les oiseaux se taisent, tout le monde se tait parce qu'il y a un silence. Et Papa Wemba, il a laissé un vide, un grand vide en nous, un grand vide à travers le monde. Et Papa Wemba, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. Et vous voyez, toute la planète entière, tout le monde entier plutôt, a honoré Papa Wemba. Mais ce que nous demandons aux artistes en herbe, les artistes actuels, c'est de suivre l'humilité, la simplicité de Papa Wemba. Parce que l'humilité et la simplicité l'ont amené à ce stade-là. C'est tout ce que je peux dire, Mamie Léla. Sinon, on resterait jusqu'à demain matin en train de parler. En tout cas, toutes nos...